pour maintenant essayer de voir comment est-ce que s'en approprier la mise en œuvre des transitions qui seront en train et ce sont des choses et nous avons vraiment cet appui et ce soutien au gouvernement par l'État, l'infrastructure et le ministre des Transports qui ont accompagné en fait ces assises. Sans leur soutien, je ne pense pas que les experts pourraient avoir le courage de se mettre et réfléchir. Parce que nous avons reçu des autorités, en fait, cette confiance pour se dire que mettez-vous à réfléchir et tout ce qui va ressortir comme recommandation, nous sommes prêts à l'endosser et à s'en appliquer. Voilà ce qui nous a motivés, ce qui a motivé en fait les experts pendant ces 3 jours. Et nous nous réjouissons aujourd'hui parce que dans le mot de clôture de l'État, il est revenu sur cela pour dire qu'ils attendaient en fait ces résolutions. Et je pense dans les jours qui viennent, nous allons remettre ces documents physiquement auprès du État en charge des infrastructures et du ministre en charge des transports ou l'organisation. Eh bien, l'indice de l'économie d'un pays se mesure par rapport à son système de transport. 3 jours de réflexion sur les infrastructures de transport dans notre pays, il le fallait et il était temps que les experts que nous sommes, les institutions qui gravitent tout autour, disons, du système de transport, devaient toujours se retrouver. Bravo au président de Think Tank qui a réuni pratiquement le monde ici à Pullman Hotel. Ce que nous pouvons retenir est que nous devons innover. Fini le temps de faire de la stagnation, c'est-à-dire du surplace. Notre pays, 2 345 000 km², doit nécessairement avoir un système de transport efficace. Et qui dit système de transport efficace pense surtout à ces infrastructures de transport. Au moment où nous parlons, nous avons des sérieux problèmes en ce qui concerne les infrastructures multimodales. Écoutez, nous avons 3 modes de transport. Le premier mode de transport, c'est le mode de transport routier. Il nous faut des routes. Ces infrastructures routières font défaut. Nous avons 152 400 km de routes, mais dans un état de délabrement très avancé. Là, c'est sur le plan de transport routier. L'autre mode de transport, ou la branche de transport, routier, il y a également le mode de transport terrestre plutôt, il y a le transport ferroviaire. Mais à quel état se trouve le chemin de fer de notre pays? Nous étions l'un des rares pays africains ayant atteint plus de 5000 km. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, c'est un problème. Alors, à part le transport terrestre, le deuxième mode de transport, c'est le mode de transport, maritime, fluvial et lacustre. Dieu a béni ce pays. Et nous pouvons alors facilement avoir le transport de masse, c'est-à-dire au niveau de 1700 km que nous avons du boulevard liquide qui est le fleuve Congo et de ses affluents. Nous pouvons aussi, au jour d'aujourd'hui, implémenter l'économie de notre pays par l'estuaire que nous avons, donc l'ouverture de la RDC au monde, c'est-à-dire à partir de Banane. Bien sûr, nous saluons l'initiative de pouvoir concrétiser le port en eau profonde de Banane. Ça, c'est sur le plan, maritime. Mais sur le plan lacustre, eh bien, nous avons le lac Albert, nous avons le lac Tanganyika, nous avons le lac Kivu. Mais il faudrait nécessairement que nous puissions les rentabiliser, c'est-à-dire toujours au niveau de la volonté, je dis bien de la volonté politique. Et en fin de compte, le transport aérien.
le transport aérien, au moment où nous parlons, sur le plan des infrastructures, vous avez suivi M. Choum, le DG de la RVA, qui a parlé de 57 aérodromes et aéroports. Mais c'est insuffisant pour un territoire si vaste que nous avons, la République démocratique du Congo. Donc, il faut mettre à contribution tous les experts dans tous les modes de transport. Nous sommes là pour notre pays. Nous disons au chef de l'État qu'il faut qu'il puisse, s'il voudrait, par exemple, avoir un Congo fortement implémenté sur le plan économique, il faut qu'il puisse penser vraiment à mettre en œuvre la multimodalité du système de transport dans notre pays. Et c'est ainsi que nous allons demander donc à l'autorité politique de pouvoir tout faire et de prendre en compte toutes les recommandations que nous venons donc de faire afin que nous puissions avoir un Congo vraiment où tout circule. C'est quoi? C'est la groupe en fait. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport et dans la logistique. Et nous avons diverses activités. Nous avons tel que le transport, nous avons la fret qui est à l'intérieur. Et c'est la groupe. Et depuis, vous êtes depuis combien d'années ici à Kinshasa? En quelque sorte, je peux dire, c'est à peine une année qu'on a commencé ici à Kinshasa. Nous sommes plus basés en Belgique, presque toute l'Europe. Très bien. Vous avez participé dans ces forums sur les infrastructures des transports en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez apporté particulièrement? Ce que moi j'ai apporté de notre société dans les forums des infrastructures, c'est d'abord un vent nouveau, parce qu'il y a plusieurs sociétés maritimes, il y a plusieurs sociétés de fret. Nous sommes une société que nous sommes plus spécialisés dans la logistique surtout et dans le transport. Et notre apport c'est d'améliorer et avoir une très bonne qualité dans ce que nous entreprenons. Bon, dans ce forum, on m'avait demandé de faire une intervention sur la mise en place d'une autorité portuaire en RDC, autorité portuaire nationale en RDC. Et je crois que nous avons développé ces concepts hier et c'était à la satisfaction de tout le monde parce que les gens ont compris maintenant aujourd'hui qu'il faut une autorité de régulation dans ces secteurs qui manquent. Vous savez, aujourd'hui, nous avons nos ports qui souffrent. Vous avez les ports de la STP, ex-Onatra, il y a les ports de la SNCC de l'autre côté dans les lacs, ont des problèmes parce qu'il manque une autorité de régulation. Et d'aucuns connaissent que la République démocratique du Congo avait opéré la transformation des entreprises publiques. Mais vous savez que cette transformation, moi je peux dire que ça n'a pas bien tourné dans le sens que on a transformé les sociétés en sociétés commerciales, mais on n'a pas encadré ces sociétés vis-à-vis de la concurrence qui se présentait face aux entreprises privées. La preuve en est que toutes ces entreprises aujourd'hui ont des problèmes très sérieux, notamment la STP, parce que la STP a été lancée comme société commerciale et dans l'entretemps, il s'est retrouvé avec des ports concurrents qui sont venus avec des investissements nouveaux et la STP s'est vue carrément dépassée. Donc la meilleure des choses, c'était d'abord d'outiller cette entreprise, de les stabiliser avant qu'on puisse les lancer en compétition avec les secteurs privés. C'est là la grande préoccupation. Alors quand on parle d'une autorité de régulation, c'est juste pour résoudre ce problème qui manque. Donc en quelque sorte, la réforme n'a pas abouti. La réforme n'a pas trouvé une solution finale à ce que le gouvernement cherchait. Alors, quelque part, aujourd'hui, on dit que voilà, ces sociétés sont des canards boiteux, mais je ne crois pas. Ce ne sont pas des canards boiteux, mais ce sont des sociétés qui n'ont pas été bien encadrées pour qu'ils puissent atteindre la performance que l'État attendait d'eux. Et en plus de cela, on parle de la loi sur les désengagements.
l'État ne s'est jamais désengagé sur les entreprises. Aujourd'hui, le ministre a une action sur le DG. Les programmes de DG sont en quelque sorte validés par le ministre. En quoi est-ce que ce sont des sociétés commerciales? Parce qu'une société commerciale doit avoir une certaine liberté dans le management de la société. Et si vous n'avez pas la liberté, vous ne pouvez pas vous comparer au privé. Parce qu'un privé qui est propriétaire d'une entreprise peut prendre une décision aujourd'hui en faveur de son entreprise. Il ne va pas poser la question à quelqu'un. Il prend la décision et il pose des actes. Mais tous ces DG des entreprises publiques, ils n'ont pas la liberté que les privés ont. Alors comment vous pouvez comparer ces deux types d'entreprises?